Bonjour, bonjour. Ici le tourisme irlandais et nous allons parler de devenir qui? Un homme célèbre, un Irlandais très très célèbre à travers le monde, de Saint-Patrick bien sûr, et de la fête de la Saint-Patrick. Vous avez notre petit cadre qui représente un petit peu tous les hashtags autour de Saint-Patrick et qui vous donnera envie, j'espère, de partager un petit peu des choses autour de Saint-Patrick vous-même avec vos agents de voyage ou avec vos amis. Saint-Patrick, personnage célèbre. Donc, nous allons entamer une série de plusieurs webinars. Et le premier webinar sera sur la Saint-Patrick. Et puis, nous aurons d'autres webinars dans l'année, bien sûr, à venir plus tard. Je suis accompagné de Eastman, qui travaille pour Tom McEvent et qui va essayer de m'aider à ne pas parler trop vite, à ne pas être trop long non plus, car j'ai beaucoup de choses à vous dire, il est vrai. Et donc, le petit plus cette fois-ci, c'est que nous allons avoir des invités également qui vont venir. Je redire un petit bonjour aussi à tous nos amis agents de voyage qui sont en Corse, avec maintenant des vols sur l'Irlande, également à la Bretagne, l'Alsace, et puis aussi à nos amis du côté de Louan, Selectour par exemple, qui sont très présents, qui nous font souvent beaucoup de demandes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et j'espère que ce petit webinaire Saint-Patrick vous donnera l'envie de parler et de l'Irlande et de découvrir des nouveautés pour 2019. Nous allons commencer avec la première petite partie vidéo qui est une publicité, qui est celle que vous pouvez voir en ce moment sur les télévisions et également sur le web. Voilà, c'est une campagne que nous avons commencée cette année et qui parle bien sûr du cœur. Et le côté assez amusant, c'est que c'est le battement du cœur des deux acteurs qui a conditionné les sites que nous avons vus. Donc c'est une nouvelle campagne et qui parle beaucoup aux Français, qui accroche beaucoup parce que quand on parle d'Irlande, on parle de cœur bien sûr. C'est une histoire de passion avec les Français. Pour ce webinaire, nous allons avoir deux invités en Irlande. Nous allons avoir Alexander, qui va représenter les terres ancestrales d'Irlande, cette grande région à l'est de la capitale, de Dublin, sur la côte est. Et puis une Dublinoise, Suzanne, qui va nous parler de sa ville, bien sûr, avec passion, et également de la cathédrale de Christchurch, car elle travaille pour la cathédrale de Christchurch. Alors, quand on parle de Saint-Patrick, bien sûr, on pense au 17 mars, puisque c'est le 17 mars qui est le jour férié, la fête nationale irlandaise. C'est un peu le 14 juillet irlandais, mais c'est aussi la fête de tous ceux qui se sentent irlandais de cœur ou qui aiment l'Irlande ou qui se sentent un peu celtes, par exemple. Là, je pense aussi aux Bretons. Et en fait, l'Irlande est célébrée vraiment partout à travers le monde. Ce n'est pas qu'en France, bien sûr. Je voudrais vous montrer juste quelques images qui illustrent un petit peu ce genre de choses. Les greenings, ce qu'on appelle les greenings, ce sont tous ces bâtiments qui sont en fait mis en vert pour faire parler de la Saint-Patrick, pour faire parler de l'Irlande et pour célébrer cette journée très particulière à travers le monde. Donc il y a vraiment beaucoup d'endroits et ce n'est pas qu'en France. Quand on parle d'Irlande aussi, bien sûr, on parle de Saint-Patrick parce que Saint-Patrick a utilisé le fameux trèfle à 3 feuilles irlandais pour expliquer la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on utilise toujours le fameux trèfle à 3 feuilles et non pas à 4, parce que sinon ce n'est pas l'Irlande. On associe aussi souvent l'Irlande, et particulièrement Saint-Patrick, à la couleur verte. Mais en fait, il faut savoir qu'au départ, c'était la couleur bleue. Et puis au fil du temps et de différentes épopées et de rébellions irlandaises notamment, le vert s'est imposé. Quand on parle du trèfle irlandais, on pense à Saint-Patrick, mais ce qui est assez amusant aussi, c'est que l'autre symbole national très fort, et le symbole de l'Irlande en général, c'est la fameuse harpe, la harpe des rois celtes, qu'on peut d'ailleurs voir à Trinity College. Donc ça, c'est un autre symbole très fort. Vous verrez parfois les deux, mais on pense souvent peut-être en priorité, quand on pense à Saint-Patrick, à ce fameux trèfle irlandais. Vous avez également un concours maintenant qu'on a lancé sur Instagram,
Voilà la petite page. Et donc, une petite surprise pour vous, parce que du 16 au 17 mars, c'est pendant 2 jours, et c'est ouvert à tous, aussi bien pour vous que pour vos clients. Ceux qui posteront une image avec Saint-Patrick en vert, le petit hashtag Saint-Patrick en vert, devant un greening, et les greenings, je vous le rappelle, ce sont bien des grands monuments qui sont illuminés en vert, ou même peut-être votre agence de voyage que vous allez mettre avec un spot vert ou avec une décoration très spécifique en vert, eh bien, vous pourrez participer, et à la clé, il y a un panier garni de produits irlandais, pour les gourmands notamment. Alors, une petite vidéo pour vous parler de la Saint-Patrick et vous expliquer à nouveau un petit peu ce qu'il en est à propos de Saint-Patrick. Je crois que ça s'est lancé. Voilà, alors cette petite vidéo vous parlait un petit peu de la Saint-Patrick, vous expliquez un petit peu les fondements et les grandes lignes de la Saint-Patrick. Je voulais juste faire un petit rappel aussi sur les nombreux transports qu'il y a pour aller en Irlande, notamment, avec une multitude de transports maintenant de province, avec des vols de Bordeaux, de Lyon, de Montpellier, de Nice, de Paris, bien sûr, de Perpignan, de Rennes, de Toulouse, et notamment des vols qui sont aussi maintenant programmés par Air France, avec un Paris-Cork, par exemple, et Paris-Dublin aussi. Tous les vols Ryanair assez connus également, et puis les nombreux ferries, avec des nouvelles possibilités, des nouveaux bateaux sur Irish Ferries, par exemple, et puis la Brittany Ferries, et également tous les ferries par la Grande-Bretagne aussi. Alors cette année, nous avons inauguré un nouveau concept, entre guillemets, une nouvelle thématique, qui est de mettre en avant les saisons et les régions d'Irlande, en fait. Essayer de mettre en avant les saisons et les régions, parce qu'on s'est aperçu que nos clients, et vos clients nous disent, qu'effectivement, l'Irlande est souvent encore plus belle à l'automne et au printemps, et qu'en plus, on a énormément de contacts avec les gens sont très, très disponibles, on a des périodes avec des coloris fabuleuses, que ce soit au printemps ou à l'automne, et donc nous allons partir en région pour rencontrer les agents de voyage, vous, donc pendant 4 villes, enfin pour 4 villes françaises, qui sont Toulouse, Bordeaux, Nice et Lyon. Alors Toulouse, c'est déjà fait, c'était en janvier, mais le 26 mars, nous serons présents à Bordeaux, à l'espace Marengo, et là, nous allons avoir beaucoup d'invités irlandais. Nous n'avons que 2 invités aujourd'hui sur ce webinaire, mais pendant cette présentation de Bordeaux, nous aurons de nombreux Irlandais présents avec nous et des tours opérateurs. Et nous aurons notamment à nouveau Suzanne et à nouveau aussi Alexander qui vont parler avec nous aujourd'hui. Nous aurons aussi des gens d'Aer Lingus, nous aurons aussi également des gens de Guinness Storehouse, nous aurons également quelqu'un des régions cachées de l'Irlande, nous aurons une personne sur l'Irlande du Nord qui va venir nous parler des trésors d'Irlande du Nord, une autre personne qui parlera aussi des cours de cuisine en Irlande du Nord, nous aurons le bureau de convention de Cork, nous aurons quelqu'un qui sera les représentants des whisky Teeling. En fait, ce sont les whisky Teeling, ce qu'on dit whisky en Irlande. Nous allons expliquer ça aussi. Et nous aurons un représentant également du Wild Atlantic West, cette grande route sauvage de la côte ouest irlandaise. Et puis des tours opérateurs comme Guyland, Kearney, Celtic Tour, La Française des Circuits, Plus Belle l'Europe, Quartier Libre, Visiteurs. Donc tous ces opérateurs français et tous ces Irlandais viendront exprès le 26 mars à l'espace Marengo à Bordeaux. Donc, si vous êtes dans la région, si vous êtes disponible, venez nous rencontrer. Nous aurons également un conteur irlandais et un vrai Irlandais avec une vraie barbe et pas comme moi, qui n'a pas toujours la barbe. Lui sera présent et viendra vous parler. Donc, n'hésitez pas si vous êtes dans la région. Donc, l'idée, en fait, et le concept, c'est vraiment mettre en avant l'Irlande des sentiers, hors des sentiers battus,
et surtout le hors-saison, parce que comme je disais, le hors-saison plaît beaucoup, beaucoup, et a beaucoup de charme. Et puis on a un contact, c'est vrai, avec l'Irlandais encore plus fort et plus chaleureux. Et puis on a l'Irlande à soi quand on part au printemps ou quand on part à l'automne. Et moi je recommande beaucoup mai et juin qui sont fabuleux pour les lumières et les couleurs et les fleurs. Et puis l'automne qui est vraiment plein, plein de charme avec les couleurs des tourbières, avec les couleurs en fait des tweeds qu'on trouve en Irlande, avec tous ces patchworks de couleurs un petit peu dans les marrons, jaunes, ocre. Et puis les mots-clés des paysages sont aussi fabuleux à cette époque-là. Alors nous allons partir en Irlande du Nord pour commencer, qui est une des grandes régions qui est connue notamment pour les séries Game of Thrones, pour les Français, entre autres choses. Donc capitale Belfast. Et sur Belfast, l'une des grandes choses que l'on découvre et qu'on apprécie beaucoup lorsqu'on est français, c'est ce grand musée du Titanic qui a été choisi par l'un des planètes et qui dit Titanic Belfast, une fabuleuse expérience multimédia à ne pas manquer, retraçant l'histoire de Belfast et la création du plus célèbre paquebot du monde. Et comme disent les gens de Belfast, quand ils parlent du Titanic, ils disent toujours quand il a quitté Belfast, tout allait très bien pour nous. Ce musée est extrêmement intéressant, il a été primé en fait plusieurs fois et c'est un musée avec une scénographie fabuleuse, extraordinaire sur plusieurs étages qui mérite vraiment le détour. Si vous avez la chance de proposer à vos clients de voir ça, c'est un musée passionnant, plein d'émotions, avec des pièces d'époque et puis des choses extrêmement modernes avec des scènes reconstituées et puis de l'holographie, des tas de choses comme ça. Donc allez-y, ça vaut vraiment la peine. Il faut compter à peu près 2 à 3 heures pour faire le tour du musée. Mais même si on n'a qu'1 heure, c'est une visite qui vraiment retrace l'histoire de la ville et l'histoire de l'Irlande du Nord à travers les métiers de l'époque et à travers la construction de ce fabuleux paquebot. Un peu plus loin sur la côte, on aurait pu parler bien sûr de la chaussée des Géants qui est très connue, mais là aussi on choisit de vous parler d'un endroit peut-être moins connu et qui est tout aussi beau, non loin de la chaussée des Géants, cette ruine fabuleuse du château de Dunluce. Alors, sur une falaise, effectivement, impressionnant, un grand spot pour les photographes et pour les amateurs de balades le long de la côte, à ne pas manquer si vous êtes dans la région. Il n'y a pas que ce spot, mais c'est vrai qu'on parle souvent de la chaussée des Géants, on parle souvent de Carrick-a-Rede avec son petit pont de corde qui va sur la petite île des pêcheurs, moins peut-être de ce genre d'endroit, mais ça c'est un endroit à ne pas manquer sur la côte, toujours en Irlande du Nord. Golf en Irlande très présent, bien sûr. Alors, pas que sur l'Irlande du Nord, mais particulièrement cette année, un focus sur l'Irlande du Nord, puisque le 148e Open d'Irlande du Nord aura lieu au Royal Portrush en 2019, et c'est au mois de juillet. Et c'est souvent l'occasion de découvrir le golf ou de s'initier au golf avec un professionnel, par exemple, ou de simplement voir un petit peu à quoi ça correspond, parce que les terrains sont fabuleux et la nature fait bien les choses. On a des terrains qui sont presque naturels parfois, formés par le vent et la pluie, les intempéries et le soleil de l'Irlande qui donne ces aspects avec ses 40 000 couleurs de vert, dit-on, et ces fleurs au printemps qu'on voit à l'image. Un peu plus loin, la ville de Derry, qui est très connue aussi pour ses fortifications, et dit-on une des mieux conservées d'Europe, une des plus belles en tout cas, avec ses magnifiques murailles du XVIIe siècle. On voit les canons à l'image, bien sûr, on voit toutes ces choses-là d'une certaine époque de Derry. C'est une ville qui est attachante aussi et qui mérite de prendre un guide et de partir 1 heure ou 2 sur les murailles pour comprendre l'histoire de la ville et comprendre aussi peut-être l'histoire de l'Irlande du Nord également, avec une nature très 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 présente aux alentours. Quand on parle de nature, l'Irlande du Nord est truffée de lacs, comme la République bien sûr, et il y a de très très nombreux lacs, que ce soit pour les pêcheurs, pour les amoureux de détente, de nature, pour trouver des petits logements chez l'habitant par exemple, ou pour tout simplement aller randonner parce qu'on randonne beaucoup aussi en Irlande et particulièrement sur ces régions d'Irlande du Nord. Nous allons maintenant partir du côté de la capitale de la République d'Irlande, du côté de Dublin. Et là, je vais appeler notre Irlandaise Suzanne, qui va nous raconter des choses sur sa ville et sur sa région et qui va nous expliquer un petit peu comment elle voit la Saint-Patrick et ce qu'il ne faut peut-être pas rater quand on veut découvrir Dublin. Suzanne? Oui, je suis là, Marc. Vous m'entendez bien? Oui, Suzanne. Oui, Tu vous es à Dublin. m'entendez? Donc là, oui, on va changer peut-être les images, s'il vous plaît. On va changer l'image. Merci. Donc là, pour changer un petit peu, on va commencer aujourd'hui au nord de la capitale, dans un petit village de pêcheurs, le village de Howth.
Donc, pour ceux qui sont en centre-ville, c'est très, très facile d'arriver à Rose. On prend un petit train urbain qui s'appelle le DART. Et là, c'est très facile. Et le petit train longe la côte, donc les perspectives sont magnifiques. Et ça fait du bien de balader un petit moment, de prendre l'air à côté de la mer. Et puis après, si on a faim, après, on peut toujours prendre des fruits de mer. Pourquoi pas un fish and chips, Marc, hein? C'est C'est délicieux délicieux. de déguster des fish and chips à côté de la mer, toujours, hein. Donc là, au Suzanne, mois de mars, oui, vous on m'entendez? met à peu près combien de temps pour aller à Rose? On met une petite demi-heure? Oui, une petite demi-heure du centre-ville de Dublin, hein. Donc Donc, pour faire son voyage c'est de pas loisirs, long c'est et très facile. donc là, donc après peut-être pour changer, pour ne pas prendre le train après, on peut toujours prendre un petit bateau, Dublin Bay Cruises, pour aller en centre-ville et découvrir le centre-ville de Dublin. Oh, en vélo, pourquoi pas? Vous êtes bien sportif, hein, si vous êtes en forme. Sinon, on peut toujours prendre le bateau. Et quand on arrive en centre-ville, on va commencer par le bâtiment le plus ancien de la ville de Dublin. Vous savez ce que c'est? C'est la cathédrale de Christchurch. Donc là, Superbe. j'attends. Oui, donc là, on va C'est changer encore l'image, s'il vous plaît. c'est une des plus anciens Oui. bâtiments Donc d'Irlande. là, donc ça change un peu peut-être de visiter les cathédrales ailleurs, parce que là, à Christchurch, on peut toujours monter les 86 marches en colimaçon pour accéder le toit de la cathédrale. Et vous pourriez même jouer le carillon. On a 19 cloches. C'est le plus grand du monde. Et ça change un peu des visites de la cathédrale, d'avoir une expérience, de jouer le carillon vous-même. Bien sûr, c'est une cathédrale médiévale à l'intérieur qui vaut le coup de visiter, hein, et qui est ouvert pour visiter tous les jours, hein. Et ils accueillent des groupes aussi pour ceux qui organisent des visites des groupes en Irlande. Euh, mais là, on a baladé, on a sonné le carillon. Est-ce qu'on va déguster peut-être maintenant, Marc? On va peut-être visiter la distillerie de Teelings. Donc Oui. là, même si le bâtiment il est neuf, là, la tradition de whisky en Irlande est ancienne et c'est une ancienne, mais aussi excellente marque de whisky. Le Teelings, vous visitez la distillerie, vous allez apprendre comment faire un bon whisky irlandais et après vous allez déguster. Vous avez envie? Ah oui, ça fait envie. Et Oui, Suzanne, je crois qu'on dit whisky en Irlande et non pas whisky. Et on dit que oui, le c'est E, whisky avec un Y, un E pour le Y, excellent. le E pour excellence, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Mais là, vous savez, j'imagine que le Saint-Patrick s'approche à Dublin. On commence ce week-end. En Ça effet, commence déjà. 14, le 14 mars, le grand festival de Saint-Patrick commence à Dublin. Et on a des activités pendant 5 journées à Dublin. Il y a bien sûr il y a des balades guidées, il y a le grand défilé en centre-ville le 17. Mais là, vous pourriez visiter la ville et chanter. Il y a une Danser. journée dans l'après-midi où tout le monde se rassemble en centre-ville pour faire des danses traditionnelles irlandaises en plein air. Il y a des spectacles, des concerts, il y a du monde dans les rues, c'est le carnaval, quoi. Ouais. Et il y a beaucoup d'activités pour tout le monde. On peut faire la fête jusqu'à 3 heures du matin, ou on peut toujours se trouver dans un petit pub autour d'un bon pint de Guinness, bavarder avec des Irlandais. C'est vraiment, il y a quelque chose pour tout le monde, mais c'est vraiment une ville qui bouge pendant la période de Saint-Patrick et ça fait du bien après l'hiver, quoi, de sortir, de voir des autres et de participer. C'est C'est toujours le la vrai début du printemps participation. irlandais. Hmm. C'est le Mais vrai sinon, début du printemps. qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui, Marc? Suzanne, Vous, est-ce qu'il y a un endroit oui, secret que tu recommandes pour nos amis agents de voyage, un endroit que toi tu connais,
qui est peut-être pas très connu et auquel tu emmènerais tes amis pour une Saint-Patrick ou une après Saint-Patrick? Donc, tu sais, Marc, je vais plutôt recommander, conseiller un bus à Impérial où on peut Ah, faire un 5 o'clock tea. ça Donc, c'est c'est super. un bus à l'Impérial, c'est-à-dire à 2 étages. Vous montez, vous avez des petits gourmandises et Mmh. bien sûr le thé, et vous visitez la ville dans ce bus tout en dégustant le 5 o'clock tea. Ah, C'est c'est génial. génial et c'est original, non? C'est original et c'est vrai qu'on pense Oui. peut-être pas toujours à ça et les Français adorent ce genre de petites pauses gourmandes. Dublin, c'est une ville qui est très très ouverte sur la mer avec le plus grand parc public d'Europe. C'est une ville qui se découvre très facilement à pied et je crois que n'importe qui peut, sans même prendre beaucoup de bus ou de taxis, découvrir Dublin comme ça tranquillement à son rythme. Et si on a la chance de pouvoir partir un petit peu en dehors de la ville, aller découvrir la dimension très ouverte de Dublin sur la mer et sur la baie extérieure, c'est vraiment une superbe Et, expérience. et surtout, c'est toute l'année, hein, parce que Et là, c'est on toute a un l'année. climat très très doux toute l'année à Dublin. Donc, on a rarement de neige ou c'est très très rare qu'on a moins de 5 degrés à la capitale. Donc, c'est très très agréable de visiter mois de novembre, mois de février, mars. En cette période, c'est on a vers 11 degrés aujourd'hui. Hein, donc, c'est agréable de se promener dans les rues et de visiter. Hein. C'est pas qu'en été qu'il faut venir. C'est déjà le printemps. Tout à fait. Donc, merci d'être venu nous voir à Dublin, Marc. Merci Suzanne. Et puis à tout à l'heure pour si nous avons des questions de nos agents de voyage. Oui, merci. Alors nous allons maintenant partir sur une autre région, vous voyez sur la carte Dublin sur la côte est, et puis une grande partie en jaune que l'on appelle les terres ancestrales d'Irlande. Et en fait, c'est une région qui est très 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 connue pour tout ce qui est les châteaux, les jardins, et avec des sites qui ont plus de 5000 ans pour certains, ce qui n'est quand même pas rien. Donc c'est une région qui plaît beaucoup pour ce genre de choses, ce genre de découvertes et ce genre de visites. Nous allons avoir notre ami Alexander qui va nous parler de sa région et qui va nous donner quelques conseils aussi pour la Saint-Patrick. Alexander? Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Alexander. Merci d'être présent avec nous ce matin. Tu es sur la région de Carlow, je crois, Alexander, Ça c'est oui, c'est bien. dans un superbe endroit qui s'appelle Huntingdon Castle, c'est ça? Oui, oui. Et qui fait rêver aussi les Français quand on voit les images et quand on voit ce que ça représente. On va voir la Oui, photo de ta demeure à l'écran, voilà, avec ta petite famille oui, et ton chien. ça c'est ma femme et ma trois garçons et un chien qui s'appelle Myrtle aussi. Le vrai chien irlandais. Ouais. Alexander, c'est un endroit magnifique, ce château, Ah, dans le comté de Carlow. Depuis combien d'années et combien de temps ta famille est installée sur cet merci. endroit fabuleux? Ça c'est la raison pour laquelle ma famille vit ici depuis 17 générations. 17 générations. Ouais. Et nous sommes irlandais avec des origines normandes. Nous sommes arrivés en cette à 70, de même temps que le débarquement de Normandie. Les Normands, oui. Ouais. Et ils ont beaucoup de châteaux, les villes normandes. Et aussi, nous avons les villes de Vikings aussi, comme Waterford et Wexford. Il y a un super festival d'opéra d'ailleurs à Wexford aussi. Oui, qui est très très connu, qui a lieu, je crois, fin octobre, début novembre. Oui, oui, oui. Et il a été élu le meilleur festival d'opéra du monde dans 2017. Le meilleur festival du monde. Ouais, ouais. Et c'est chaque année Wow. depuis 1951. C'est octobre-novembre et c'est vraiment chouette. Ouais, c'est toujours une programmation très très éclectique et qui plaît beaucoup beaucoup aussi aux amoureux d'opéra. Oui, oui, j'aime bien l'opéra. Je pense que c'est vraiment royal. Et l'autre chose royale c'est comme le Uishnock, c'est le site royal celte. C'est le centre mythique d'Irlande.
c'est un site ancien, très, très ancien. Et aussi, nous avons l'autre chose royale, comme le sport du roi, comme le Cheltenham. Le Cheltenham, c'est dans l'Angleterre, mais beaucoup les chevaux, ils sont irlandais. Ouais? Et Oui, nous avons beaucoup de races aussi. oui, notamment le haras national dans le comté de Kildare, je crois, qui n'est pas très loin de chez toi. Oui, c'est ouvert toute l'année. Et maintenant, dans le printemps, c'est le meilleur moment parce que ils sont c'est la saison de la mort. Hein? Oui. Donc on a les petits chevaux, Ouais, c'est de exactement. l'extence. Ouais, Donc ça, c'est à voir. ouais. Et nous avons aussi, chaque année, nous avons beaucoup la musique et éléments. Et on peut apprendre un cours de cuisine irlandaise dans Ballymaloo, là, en County Cork. Oui. Un très très joli manoir qui s'appelle Ballymallow House dans le comté de Oui, Cork. oui, Et on peut apprendre à faire du pain, à faire des scones. oui, mais c'est pas juste la cuisine, c'est la haute cuisine, c'est le cordon bleu, hein? Oui, là pour le coup, c'est du haut de gamme. Ouais, ouais, C'est de la grande cuisine, c'est vrai. On peut apprendre des choses très basiques et très simples pour les touristes, pour les agents voyage qui emmènent leurs clients là-bas. On peut faire des petites découvertes très simples pour apprendre à cuisiner soi-même des petites choses classiques irlandaises, le pain irlandais, les scones, mais aussi des choses beaucoup plus sophistiquées, bien sûr, et qui sont d'un autre niveau encore. oui, comme le fruit de mer, le fruit de terre, les produits de terroir sont tellement bien que le restaurant local en Clonigol, Charot, c'est tenu par une Suisse francophone et la gastronomie irlandaise a acquis une réputation mondiale comme le whisky, ouais. Comme le whisky, oui. Donc ça, c'est un petit bistrot que tu recommandes peut-être, Alexandre, le Oui, Charot Bistrot. ça c'est Charot. Et la femme là, Stéphanie, le village en Suisse, ça s'appelle Charot. Et alors, le bistrot s'appelle D'accord. Charot, encore là. Et l'homme, il est irlandais et il est le chef. Il est excellent. Il est excellent. Donc ça, ce n'est pas très loin d'où tu habites. Non, c'est jusqu'à 5 minutes en, D'accord. en pied. C'est vrai que c'est une région très rurale. Oui, Bonjour oui, Alexander. oui, et pour le sympathique en vert, moi j'avais une petite chose ici. Ah, Regarde, ça, ça c'est ça c'est. là pour attraper les petits agneaux. Non, ouais, attends, ça c'est le bâton du Saint-Patrick. Ça s'appelle en anglais, je pense, c'est un mot de vieille français. Ça s'appelle en anglais un crozier. Ouais. Et c'est un bâton spécial pour attraper le petit agneau. Ouais. Avec Et, une croche au bout et on attrape les petits oui, agneaux. Donc, et tu attrapes le jambe comme ça. Ouais. Mais dans le printemps, ici, nous avons une ferme aussi. Et j'avais ah, un petit agneau ici. donc un vrai petit agneau de la saison, Oui, il est jusqu'à 3 jours. 3 jours. 3 jours. Donc c'est une zone très rurale. Tu as des agneaux sur ta propriété, tu as des chevaux. Nous n'avons pas les chevaux, mais nous avons le vache et beaucoup d'agneaux. J'avais 300-400 agneaux. Et je sais que c'est un endroit fabuleux où tu habites, ce château, parce qu'on peut aussi faire un afternoon tea qui est extraordinaire. Et je Oui, sais que les familles irlandaises adorent venir visiter le jardin de ton château. oui, nous avons beaucoup de C'est une jardins, fabuleuse. beaucoup d'arbres très, très anciens euh, et un jardin ancien avec l'influence française aussi. C'est un jardin avec le parterre terrace as well. Et Et pour nos beaucoup, amis en voyage, il y a un site internet oui, oui, qui présente l'endroit où habite Alexander. Et c'est un endroit vraiment fabuleux. Donc on peut vous communiquer ça si besoin était. Et ça donne une idée déjà quand vous arrivez sur le site du style de choses que l'on peut voir et ce que l'on peut découvrir aussi. ouais. Et je recommande l'Afternoon Tea pour l'avoir testé une fois, c'est fabuleux. Oui, merci, L'endroit est magique. Et tu fais merci. quand même les visites, Alexander, aussi. Oui, nous sommes ouverts pour
pour le guest, pour B&B chaque année. Et pour le ferme, c'est le printemps et l'été. Superbe. Alexander, si tu devais recommander pour nos amis agents de voyage, pour leurs clients, un endroit particulier, spécial pour la Saint-Patrick ou pour après la Saint-Patrick, est-ce qu'il y a un secret que tu acceptes de nous donner, une adresse particulière? Moi, je pense que dans le pays, ils ont beaucoup de petites villes comme Carlow, Kilkenny, Wexford. Et toutes les villes avaient, sur le jour de Saint-Patrick, il y avait la petite parade avec le tracteur et les écoles. Et c'est une expérience vraiment locale. Ouais. Donc l'expérience locale, rester sur les villes de moyenne importance peut-être, et vraiment s'immerger et découvrir la vraie culture irlandaise avec le contact des Irlandais de manière très chaleureuse. Exactement, exactement. Super. Merci Alexander. Merci beaucoup pour ce moment avec toi. Merci et au revoir. Et à bientôt. Alors, je voudrais juste aussi vous dire un mot sur une actualité du moment également. Nous avons en ce moment le salon Destination Nature sur Paris, Porte de Versailles, pour ceux qui sont sur Paris ou qui ont des clients sur Paris. Et le stand de la Balaguère va proposer une journée spéciale Irlande sur le stand G100 pendant le dimanche 17 mars, qui est le jour de la Saint-Patrick. Et vous aurez également un intervenant qui s'appelle Fred Verdier de Wicklow Outdoors, qui vous fera une présentation de 10h30 à 11h sur la partie atelier pratique prise de parole et avec à la clé aussi des paniers garnis à gagner. Alors, nous allons juste regarder une petite vidéo sur les terres ancestrales pour illustrer un petit peu ce que vient de nous expliquer Alexander, pour vous donner une idée un peu plus visuelle de la région. Alors, chers amis, nous voici partis maintenant dans le Connemara, dans l'ouest, sur cette région qu'on appelle le Wide Atlantic Way, qui est très connue bien sûr par les chansons, par les écrits, par les films, notamment Michel Sardou, qui n'a pas entendu parler des fameux lacs du Connemara, par exemple. Ces grandes étendues de tourbières, de lacs, bien sûr, de collines assez arrondies. On n'a jamais de très 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 haut sommet, donc on a plutôt des collines plutôt arrondies, et c'est aussi ce qui donne de la profondeur et ses effets au paysage irlandais. Et puis ces magnifiques petites routes où vous serez souvent seul et où les moyennes horaires sont souvent très faibles, c'est vrai. Il faut prendre le temps de se promener, de se balader, de se mettre au rythme en fait des Irlandais, au rythme insulaire bien sûr, et au rythme des locaux, qui fait que bien sûr on a le temps de tout d'un coup rencontrer les gens et de parler avec eux plus facilement. Une autre région très connue de ce Wide Atlantic Way, à l'ouest de l'Irlande toujours, la partie qui s'appelle le Burren, qui est un grand massif calcaire assez impressionnant, qui lui est connu particulièrement pour sa faune préglaciaire, avec des plantations et des plantes particulières, et notamment aussi pour les randonnées. On fait beaucoup de randonnées sur ces terrains rocheux, calcaires, très particuliers, et qui valent le détour et qui sont souvent des spots de photos très importants aussi, avec des plafonds et des lumières aussi magnifiques. Quand on parle d'Irlande, on parle souvent de plein de choses. On pense peut-être pas toujours systématiquement à la cuisine, et pourtant la cuisine irlandaise est de plus en plus renommée. Et les Français ne s'y trompent pas, bien sûr, et apprécient beaucoup tous les plats, avec notamment les produits de la mer, les moules, les coques, les crabes, les homards, etc. Nos amis bretons nous ont souvent d'ailleurs amené des recettes françaises qu'on retrouve sur les
les menus des restaurants et des pubs. Il y a de plus en plus de gastropubs, que ce soit à Dublin ou ailleurs. Donc n'hésitez pas à pousser la porte d'un pub, que ce soit pour manger un Irish stew, qui est le plat national irlandais, ou tester les produits de la mer, ou d'autres choses assez intéressantes qu'on ne connaît pas toujours ici d'ailleurs. Quand on parle de Galway, on va parler encore plus de Galway, qui est la porte d'entrée du Connemara. Galway, on va encore plus en parler en 2020, parce que Galway sera la capitale européenne de la culture en 2020. C'est un titre honorifique qui est très très apprécié, qui va donner lieu à de nombreuses festivités, à beaucoup de choses. Donc nous allons avoir un calendrier assez chargé l'an prochain avec Galway. Et Galway non seulement sera attractif parce que c'est la porte d'entrée de toute la zone ouest et du Connemara, c'est une ville extrêmement dynamique, qui bouge beaucoup, mais aussi encore plus cette année avec cet événement particulier. Quand on pense à l'Irlande et à l'ouest de l'Irlande, on pense bien sûr à ces grands paysages, avec ces lacs, avec ces effets de miroir posés par terre où le ciel se reflète dans les lacs, avec ces randonnées à faire, avec ces monts très arrondis, comme on a dit, à cause de cette météo très changeante. Donc un endroit idéal pour le repos, pour le calme, pour s'oxygéner, en prendre plein les yeux, plein la tête, et revenir revigoré d'un grand week-end, par exemple, d'une petite semaine irlandaise. Surtout quand on part hors saison, puisqu'on a encore une fois l'Irlande à soi. Mais l'Irlande, c'est aussi toute cette gamme de petits châteaux, de petits manoirs, de petites demeures superbes et souvent un petit peu cachées, parfois avec peu de chambres, 10, 15, 20 chambres, où on a l'accueil à l'irlandaise, souvent des hôtels encore tenus par les propriétaires eux-mêmes ou par les fils des propriétaires. C'est encore une autre expérience. On vous invite là aussi à proposer à vos clients aussi bien d'aller chez l'habitant que mélanger avec un petit hôtel de charme ou un petit hôtel régional, comme il y en a beaucoup en Irlande. L'Irlande, c'est aussi connu pour ses parties très découpées, les falaises de Moher sur la côte ouest, mais il y a aussi d'autres falaises, comme les falaises de Slieve League, par exemple, qui sont superbes et très impressionnantes, et parmi les plus hautes d'Europe également. Donc, il y a toujours avec des belvédères pour prendre des photos. Les clients apprécient toujours beaucoup ce genre de contexte. On ramène de très beaux souvenirs, on publie beaucoup sur les réseaux sociaux, bien sûr. Un endroit que j'aime particulièrement et qui est un petit peu carte postale aussi, mais qui est magnifique, moins connu, le phare de Fanad, que l'on voit d'ailleurs derrière moi, ici. Le phare de Fanad dans le Donegal, un endroit très beau, très sauvage, face aux éléments. Le petit plus, c'est qu'on peut proposer à vos clients de passer une nuit dans les quelques petites chambres qu'il y a, et notamment les amoureux qui veulent être seuls un petit moment apprécient ce genre d'endroit, de petites chambres isolées, ou les écrivains ou les gens qui veulent faire une vraie pause. Un endroit fabuleux et très fort. Surf, on ne pense pas toujours au surf quand on pense à la côte atlantique sauvage d'Irlande, Wild Atlantic Way, et pourtant, il y a de nombreux spots de surf qui sont bien sûr fréquentés par les grands riders pros et qui viennent s'entraîner et qui viennent prendre le vent du large, et qui viennent prendre le côté un peu rustique de l'Irlande et des vagues irlandaises. Notamment, on a une très grande vague connue qui s'appelle Tullamore et qui est très connue par là aussi. Donc les riders, on peut les voir à l'œuvre et on peut être étonné parfois, mais ils s'y font très bien, ils ont des combis et ça marche très bien. Les vagues irlandaises sont très présentes toute l'année. Un petit concours Facebook également pendant la Saint-Patrick, puisqu'on parle de Saint-Patrick. Vous allez avoir un quiz Saint-Patrick et je pense que ce petit webinaire devrait vous aider à répondre à certaines des questions du 11 au 17 mars sur Facebook, sur le compte du Tourisme Irlandais. Donc n'hésitez pas à participer à ce petit quiz ou le proposer à vos clients également. Là aussi, à gagner un panier garni donc pour déguster les saveurs de l'Irlande. Et quand on parle de saveurs de l'Irlande, rappelez-vous que nous avons aussi édité un petit opuscule, un petit document qui vous donne, et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous le demander bien sûr, qui vous donne un résumé, qui vous donne des idées pour parler de ça avec vos clients ou pour programmer tout simplement des découvertes culinaires, des trails à propos de tout ce qui est nourriture. Donc ça, c'est très intéressant, avec des sites qui sont peut-être pas connus, avec des contacts divers et variés dans le domaine. Donc voilà, ce petit document est là pour vous si vous aviez besoin. Une autre région de l'Irlande qui est peut-être moins connue, qu'on appelle le cœur secret d'Irlande. Alors le cœur secret d'Irlande, on l'appelle ainsi parce que c'est vrai que les gens font souvent que passer. Quand ils passent dans le centre de l'Irlande, ils ont tendance à partir de Dublin et d'aller à Galway, sur le Connemara par exemple, sans pour autant s'arrêter. Ce cœur caché, c'est principalement une zone extrêmement
humide parce qu'on parle du fleuve Shannon, qui est le plus grand fleuve d'Irlande, 360 km. C'est le grand fleuve constitué de 3 grands lacs qui en fait a toujours été une artère très très forte pour l'Irlande parce que ça a été du temps des Vikings une sorte d'autoroute pour eux pour aller naviguer dans l'Irlande et aller créer des villes bien sûr, mais ça a toujours été aussi même pour Guinness une des voies navigables très importantes pour aller transporter la Guinness à droite et à gauche. Et sur ces grands lacs et ce grand fleuve, on peut faire énormément de choses, que ce soit bien sûr pêcher, que ce soit aller se promener le long des rives et découvrir des sites monastiques très intéressants, ou bien tout simplement louer un bateau à fond plat à la semaine où on peut partir en famille ou avec des amis. Donc proposez ça aussi à vos clients, c'est très intéressant à faire, ça plaît beaucoup, c'est une détente totalement assurée. On est hors du temps pendant une semaine sur un bateau, on ne pense à plus rien d'autre, juste à son bateau. Voilà un des sites, c'est un monastère, Clonmacnoise, qui est assez connu. On peut s'arrêter avec son bateau, on peut se poser, on peut aller visiter ce genre d'endroit, faire des photos, on le voit à l'image, avec plusieurs tours, des tours anglo-normandes dans lesquelles on se réfugiait à l'époque des invasions vikings. Les moines se réfugiaient dans les tours et remontaient leur échelle en haut de la tour pour protéger leurs trésors et leur vie, protéger l'or qu'ils avaient, protéger les enluminures, les livres de l'époque, etc. Et l'endroit est aussi connu parce qu'il y a plus de 7 églises, donc c'est un endroit encore à ne pas manquer si on est sur les rives du fleuve, dans cette fameuse région de la Lande du Cœur caché. La petite ville d'Athlone, qui est une des villes que l'on peut voir et sur laquelle on peut passer le fleuve aussi. Moi, j'ai un endroit que j'aime beaucoup sur la ville d'Athlone. C'est un très vieux pub. Alors, il n'y a pas que les pubs en Irlande, mais quand même, ça fait toujours partie du décorum et des choses que les clients vont adorer faire. Et si vous êtes sur Athlone, recommandez-leur d'aller visiter le Sean Bar, qui est un vrai bar traditionnel, vraiment ancien et typique, qui est encore un peu dans son jus, qui est vraiment tout près du cœur de ville. Et donc, recommandez ça, ça vaut la peine. C'est une expérience à faire. Je l'ai testé moi-même, je peux vous assurer que ça vaut la peine aussi. Alors, il y a aussi des choses qui ont été créées récemment avec des liaisons sur les canaux entre le fleuve Shannon et l'Irlande du Nord. Là, on voit quelque chose qui s'appelle le Shannon Earn Blue Ways. Donc, ce sont des canaux qui ont été créés pour là aussi favoriser la navigation, favoriser la découverte de ces régions, que ce soit pour, comme je disais, pêcher ou naviguer, bien sûr, avec des bateaux à fond plat, par exemple. Pour les marcheurs, l'Irlande est toujours une destination qui plaît énormément. C'est une nouvelle création aussi, le Beara Breathways. Et en fait, c'est un chemin de plus de 500 km. C'est le plus long, certainement, d'Irlande dans le domaine. On peut bien sûr le faire par étapes, en partant soit du sud de la petite péninsule de Beara et en remontant dans le centre de l'Irlande vers le fleuve Shannon et vers ces régions cachées un petit peu du fleuve Shannon. Et pourquoi pas, si on a le temps, mais là il faut quand même pas mal de temps, si on veut faire 500 km à pied, remonter jusque l'Irlande du Nord et sur les canaux, bien sûr également. N'oubliez pas que le 17 mars, c'est dimanche, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à taguer un Patrick, un Patrice ou une Patricia parmi vos amis, parmi vos clients. Donc, sur Facebook, tag ton pote Pat sur le compte du tourisme irlandais. Et nous avons aussi pensé à nos amis agents de voyage aujourd'hui présents qui nous écoutent, puisque pour tous ceux qui vont s'appeler Patrice, Patricia, Patrick, Patricius, Porrick, tous les noms autour de Patrick, nous aurons une petite surprise pour vous après le webinar à vous envoyer. Donc après un petit contrôle éventuellement bien sûr de votre adresse email et de votre identité quand même. Une petite vidéo pour résumer un petit peu le printemps en Irlande qui arrive et qui plaît beaucoup à nos clients.
Voilà, alors je veux aussi vous rappeler le numéro de la ligne agence. Si vous avez des questions à nous poser, des brochures à nous demander, le 01 53 43 12 10. Mon collègue Rosendo sera là par mail également ou par téléphone pour répondre à vos demandes. Les nouvelles brochures sont sorties. La brochure 2019 est là pour faire vos carnets de voyage, pour donner à vos clients, mettre en agence, n'hésitez pas, avec bien sûr les fameuses cartes routières d'Irlande. Et puis, il y a des nouveautés sur les petites brochures également concernant les petits manoirs, les petits hôtels de charme, tout ça est disponible aussi. Voilà, j'espère que vous voyez à l'écran. Également en ce moment, dans Campagne et décoration, un numéro de février-mars, un très joli reportage sur le style de vie dans les manoirs et dans les hôtels irlandais. Donc, si vous avez l'occasion de vous procurer ça également en kiosque, ça en vaut la peine. Et on parle notamment de Ballymallow House, par exemple, on parle de petits hôtels, de restauration, etc. Et ça illustre très bien ce qu'on vient de dire dans ce webinaire, avec de très jolies photos. Et on pourra découvrir le style de vie irlandais. Donc n'hésitez pas, c'est en kiosque dès maintenant. Beaucoup d'autres choses sortent régulièrement, beaucoup de reportages extrêmement aussi présents en télévision, avec de nombreuses émissions. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à notre newsletter. Certains d'entre vous ont peut-être reçu la dernière newsletter qui s'appelle le Toolkit, dans lequel on vous donne des ressources pour faire le mois de l'Irlande dans votre agence de voyage, avec notamment nos contacts pour les ressources en vidéo, la plateforme pour charger vos photos, pour faire des créations de flyers ou pour avoir besoin de photos pour illustrer certains documents, pour vos carnets de voyage par exemple. Et puis, toutes les choses qui tournent autour de l'Irlande sont disponibles dans ce toolkit. Donc, si vous n'avez pas reçu, demandez-le nous. On pourra vous l'envoyer et vous le faire suivre, bien sûr. Alors, nous allons voir si nous avons quelques questions aussi parmi nos agents de voyage. Esther Mallet qui nous dit bonjour, très intéressant et paysage magnifique. Combien de jours on peut proposer pour visiter l'Irlande? Alors, Esther Mallet qui nous pose une question. Merci Esther. Combien de jours on peut proposer pour visiter l'Irlande? Alors, il y a deux grandes choses. Soit les clients vont avoir de l'ordre d'un grand week-end, ce qui est souvent le cas pour une première fois, une première découverte, ou une semaine, qui est assez classique. Sur une première découverte, sur 2-3 jours, un grand week-end, on va souvent commencer par peut-être une ville comme Cork ou comme Dublin ou comme ce genre de choses, Belfast, pourquoi pas, et puis explorer autour de la capitale, sortir autour de la capitale, Cork, sortir autour de Cork, Belfast, sortir un petit peu autour de Cork. 2-3 jours pour une première approche, pour un week-end un petit peu mélangé, mi-urbain, mi-nature. Et en revanche, si on a un petit peu plus de temps comme une semaine, là on peut se dire, allez, je pars par exemple dans les presqu'îles du Sud, j'arrive à Cork et je vais me promener, je prends une voiture de location, je me fais tranquillement, avec mes petites réservations que mon agent de voyage m'a fait, mon petit programme et je vais découvrir, rencontrer les gens, pourquoi pas faire de l'habitant, pourquoi pas mélanger avec de l'hôtellerie aussi. Voilà, on a énormément de possibilités et ça plaît beaucoup. Si on va au-delà, on peut aller bien sûr sur 2 grandes régions, sur 15 jours par exemple. Mais très très certainement une première fois, au printemps ou à l'automne, on va parler d'un grand week-end ou d'une semaine, en tout cas à peu près ça. On a également Pascal Frémaux qui nous dit « Bonjour, je suis guide en Irlande, une bouffée d'air. Beaucoup de mes clients me demandent un référentiel sur la possibilité de camper en Irlande afin de pouvoir se déplacer à son rythme et vivre la nature irlandaise à 100%. Disposez-vous d'une carte avec pointage de camping sur le territoire national ?» Alors, comment s'appelle-t-il, pardon? S'appelle Pascal. Pascal, merci et bonjour. Pascal, il existe un document fait par la Fédération des campings, caravanes et campings en Irlande, qui est le document qui existe depuis très très nombreuses années, qu'on peut vous faire parvenir bien sûr, qui reprend toute l'information concernant les possibilités de camping, caravaning, location de mobile home, location de camping-car aussi. Donc on peut faire énormément de choses diverses et variées. Et on sait que par exemple, les familles souvent aiment mélanger les styles et pourquoi pas faire une semaine dans un mobile home ou une semaine dans un camping, pourquoi pas louer une caravane même sur un camping ou louer un camping-car si on veut se déplacer aussi. Mais tout ça marche très très bien. Il y a de plus en plus de sites assez bien aménagés maintenant. Autrefois, c'était peut-être pas aussi luxueux qu'en France, mais ça devient de plus en plus quand même cossu et bien fait. Donc oui, il y a beaucoup de possibilités. Le document est disponible. On peut vous l'envoyer si vous nous donnez vos coordonnées. On peut vous faire parvenir ça. Ils ont d'ailleurs bien sûr un site web aussi. On a une autre question de Virginie Denis qui nous demande « Le défilé de la Saint-Patrick est à quelle heure, quel itinéraire et comment y accéder ?»
Alors Virginie, merci pour votre question sur la Saint-Patrick. On peut là aussi vous faire parvenir tout ça avec le détail. Il y a un site internet pour ceci spécifique qui reprend le parcours exact, les horaires, etc. pour Dublin. Et de plus en plus de villes font ce genre de choses avec tous les détails, bien sûr. Donc c'est aussi une chose qu'on peut vous envoyer sans aucun problème, bien sûr. On a Olivier Jacot qui nous pose une question. Est-ce une destination abordable pour les séjours golfiques ou plutôt haut de gamme? Alors Olivier Jacot qui nous pose une question sur le golf. Oui, Olivier, merci pour la question. C'est une destination qui reste assez abordable à partir du moment où l'on est, je dirais, judicieux dans le choix de ses hébergements. C'est évident que si vous prenez un hôtel qui donne sur un magnifique golf ou un château-hôtel qui donne sur un magnifique golf extrêmement demandé, vous serez dans des gammes de prix qui sont dans le haut de gamme. Et il y a des choses superbes. En revanche, rien ne vous empêche de proposer à vos clients de réaliser un petit mélange en disant je vais peut-être choisir des hébergements chez l'habitant qui ne sont pas sur le golf et où je vais proposer à mes clients donc de à la fois jouer au golf, mais aussi mélanger des hébergements qui soient dans une gamme raisonnable. Et on peut très bien s'imaginer faire une semaine chez l'habitant, finir par un joli petit manoir si l'on veut, ou louer tout simplement une location de maison parce qu'on veut jouer au golf dans une région donnée. Et on peut se poser pendant une semaine, aller venir en étoile, partir avec ses clubs le matin, rentrer le soir, etc., sans avoir de contraintes majeures, et même jouer en fonction de la météo pour se dire, tiens, aujourd'hui je vais y aller, en revanche, j'irai peut-être pas après-demain parce que la météo est moins bonne. Donc ça peut très bien se faire. On a Esther Mallet qui nous demande à nouveau, pour les randonneurs, est-ce que l'itinéraire est sécurisé? Pour les randonneurs, tant qu'on reste sur des chemins balisés, c'est sécurisé. Il y a énormément de choses possibles. On vous conseille toujours et on conseille à vos clients de rester sur des itinéraires balisés. C'est une garantie de sécurité, c'est une garantie aussi de plaisir pour eux et pour vous, et pour avoir surtout un ressenti maximum de l'endroit et de l'expérience que ça représente. Je conseille toujours d'acheter les cartes locales, les cartes au 25 millième que l'on trouve dans les boutiques locales, dans les petites librairies, etc., dans les bookshops. Toutes ces petites cartes au 25 millième vous permettent d'avoir vraiment une vue réelle du terrain et concret. Si vous êtes habitué ou si vos clients sont habitués en tout cas à randonner en France, c'est très facile à réaliser. Donc une bonne carte de terrain, une carte de rando comme on pourrait faire en France, en région tout simplement, avec les recommandations habituelles de passer à l'office de tourisme pour prendre les dernières informations météo, de s'équiper correctement. Et puis à partir de là, ce n'est que du plaisir absolument. Donc voilà, quelques questions que j'espère nous aurons pu répondre par rapport à ce qui a été posé. Il y a eu beaucoup de questions. On ne peut pas répondre à toutes les questions maintenant, mais on va vous renvoyer les informations qui vous manquent pour ceux qui en veulent d'autres, bien sûr, ceux qui veulent d'autres informations, aussi ceux qui vont recevoir des documents dont on vient de parler, bien sûr, par la poste ou par mail, éventuellement aussi. Il y en a, je crois, une autre question qui arrive. Olivier. Existe-t-il encore des distilleries authentiques en Irlande ou sont uniquement de grosses enseignes? Non, il y a beaucoup. Là, Olivier, je peux vous renvoyer une petite liste des distilleries. Et la particularité de l'Irlande, c'est souvent d'ailleurs des petites distilleries et pas des grandes distilleries. Alors, il y en a énormément. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées dernièrement d'ailleurs sur des modèles familiales ou des choses qui ont été réouvertes sur des modèles vraiment familiales. Donc, ça existe absolument, sans aucun problème. On peut vous renvoyer un petit document là-dessus qui va vous donner, je pense, envie d'aller peut-être tester vous-même si vous avez la chance d'aller en Irlande ou de proposer à vos clients. Ça marche très bien aussi. C'est une chose qui est vraiment tout à fait irlandaise. Ce ne sont pas toujours de grosses structures, loin de là. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ce webinaire sera de nouveau disponible en replay un peu plus tard sur la plateforme, donc n'hésitez pas à le suivre. Nous aurons d'autres webinaires dans le courant de l'année avec des thématiques qui peuvent varier. Merci à tous les participants, merci à tous les agents de voyage de prendre le temps. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Vous avez souvent des journées très chargées avec des clients qui rentrent et qui sortent de l'agence, avec souvent un métier multicasquette où il faut faire beaucoup de choses. Donc merci à vous de prendre le temps de vous former. Merci de votre intérêt pour l'Irlande. Et j'espère à bientôt à nouveau. Merci, au revoir. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt.